25 ans après les faits, l'affaire du jeune Hossein Batouche, ce garçon algérien de 9 ans retrouvé mort à Alès en 1999, reste l'un des cold cases les plus troublants de la justice française. En mai 2025, un nouvel appel à témoins a été lancé par le parquet d'Alès. Cette relance témoigne à la fois de la volonté des autorités judiciaires de ne pas classer le dossier, et du manque persistant de réponses concrètes pour la famille, toujours dans l'attente de justice. Un drame familial et un choc pour la communauté. Hossein Batouche était arrivé en France avec sa mère et ses frères et sœurs seulement 9 mois avant le drame, rejoignant un père installé depuis 1947 dans le cadre de l'immigration algérienne post-Seconde Guerre mondiale. La famille, comme des milliers d'autres, espérait une vie meilleure dans l'Hexagone. L'assassinat brutal du jeune garçon brisa non seulement ce rêve, mais provoqua un profond traumatisme dans la communauté maghrébine d'Alès. Le 10 juillet 1999, en fin d'après-midi, Hossein quitte le domicile familial pour acheter un pot de confiture. Il ne reviendra jamais. Pendant un mois, les recherches mobilisent les forces de l'ordre, les médias locaux et des bénévoles, sans résultat. Ce n'est que le 10 août que des hommes de la Légion étrangère, appelés en renfort, retrouvent son corps près d'un crassier, dans une zone semi-urbaine peu fréquentée, non loin de son quartier. Une enquête semée d'ombre. Le corps de l'enfant, habillé d'un simple t-shirt, portait des traces de coups à la tête, infligés à l'aide d'un objet contondant. Aucun élément concret ne permettait alors d'identifier un suspect. La question des violences sexuelles n'a jamais pu être tranchée, en raison de l'état de la dépouille et du manque d'analyses médico-légales approfondies à l'époque. La piste d'un prédateur sexuel, bien que redoutée, n'a jamais été confirmée. Aucun témoin n'a pu établir de façon certaine le parcours exact du garçon entre le supermarché et son domicile. Malgré de nombreuses investigations, plusieurs pistes, notamment locales, ont été suivies sans aboutir. L'affaire a longtemps été considérée comme une énigme totale par les enquêteurs. L'absence de preuves ADN exploitables et la technologie limitée du début des années 2000 ont contribué à l'enlisement du dossier. Un appel à témoins relancé en 2025, espoir ou baroud d'honneur ? Le nouveau procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, a décidé de remettre l'affaire à l'agenda judiciaire. Il insiste sur la possibilité que des témoins, alors enfants ou adolescents, n'aient pas pris conscience de l'importance de ce qu'ils auraient pu voir ou entendre en 1999. Le nouvel appel à témoins vise donc aussi les habitants d'Alès aujourd'hui adultes, ainsi que les membres de la communauté algérienne installée dans la région, parfois méfiante à l'égard des institutions à l'époque. Ce type d'appel, bien qu'il reste rare, peut permettre de débloquer une enquête. Des avancées notables dans d'autres affaires anciennes, comme celle de Grégory Villemain ou d'Estelle Mouzin, ont récemment montré que la technologie actuelle, croisée à des témoignages tardifs, peut permettre de relancer des dossiers réputés insolubles. Une blessure nationale, un enjeu de mémoire. Le meurtre de Hossein Batouche s'inscrit dans une époque où les crimes contre les enfants, parfois motivés par la pédocriminalité ou les troubles psychiatriques, défraient régulièrement la chronique. Mais l'affaire Batouche a aussi cristallisé des tensions identitaires, certains dénonçant le manque de mobilisation initiale en raison de l'origine immigrée de la victime. Ce reproche, implicite ou explicite, est récurrent dans plusieurs dossiers où les familles appartiennent à des minorités visibles. Pour beaucoup, l'impunité persistante dans cette affaire alimente un sentiment d'injustice doublé d'une méfiance envers le système judiciaire. C'est pourquoi la relance de l'enquête est perçue comme un signe positif, même tardif. La justice comme ultime réparation. 25 ans après la perte de leur enfant, les parents de Hossein Batouche n'ont jamais cessé de réclamer la vérité. Pour eux, comme pour une large partie de la communauté algérienne de France, cette affaire dépasse le simple fait divers, elle symbolise la lutte pour la dignité, pour l'égalité de traitement et pour la mémoire d'un enfant arraché à la vie. La relance de l'appel à témoins est aussi une façon pour l'institution judiciaire de dire « Nous n'oublions pas ». Et peut-être, avec les avancées en matière de génétique judiciaire et les effets du temps sur la mémoire collective, une réponse pourrait enfin émerger. Disparition de Mohamed Lagdar Amina, le dernier souffle d'un monument du cinéma algérien et mondial. Le monde du cinéma vient de perdre l'un de ses géants. Mohamed Lagdar Amina, immense réalisateur, scénariste et producteur algérien, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 95 ans à son domicile d'Alger. Avec lui disparaît une figure tutélaire du cinéma du tiers-monde, un pionnier de l'expression cinématographique post-coloniale et l'un des plus grands artistes que l'Algérie ait jamais connu. Une légende du 7e art. Né en 1930 à Msila, Lagdar Amina aura consacré sa vie à l'image,
mais surtout à l'histoire de son pays. Il appartient à cette génération d'intellectuels algériens qui, au sortir de la guerre de libération, ont compris que l'indépendance devait aussi être racontée, incarnée, transmise à travers le langage universel du cinéma. Formé à l'Institut national du cinéma de Prague, il a très vite pris conscience de la force politique et poétique de cet art. Dès son premier film, Le vent des Aurès, 1966, il pose les fondations d'un cinéma algérien de résistance, de mémoire et de dignité. Cette œuvre sobre et bouleversante sur une mère à la recherche de son fils disparu durant la guerre d'indépendance, remporte à Cannes le prix de la première œuvre, un événement sans précédent pour un film africain. Mais c'est en 1975, à l'âge de 45 ans, qu'il entre dans la légende avec Chronique des années de Braise, une fresque monumentale sur les racines de la révolution algérienne. Cette œuvre, alliant puissance narrative et ambition esthétique, obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes, une première et toujours unique consécration pour un cinéaste arabe et africain. Ce film est aujourd'hui considéré comme l'un des sommets du cinéma révolutionnaire mondial, au même titre que les œuvres de Pontecorvo ou de Sambène Ousmane. Une voix pour le Sud global. À une époque marquée par la guerre froide, les luttes de décolonisation et l'émergence du cinéma des peuples, Lakhdar Amina s'est imposé comme un ambassadeur culturel du Sud. Dans ses films, il interroge la mémoire collective, les violences de la colonisation, les espoirs déçus de l'après-indépendance, mais toujours avec une sensibilité humaniste. Il croyait en un cinéma qui élève, qui questionne et qui libère. Son œuvre s'inscrit dans la mouvance du tiers-mondisme cinématographique, et a souvent été projetée dans des festivals militants à travers l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient. Son style, épique et lyrique, empruntait autant à la tragédie antique qu'au code du western ou du néoréalisme, forgeant ainsi une grammaire proprement algérienne. Un hommage international. À l'annonce de sa disparition, le Festival de Cannes a immédiatement salué la mémoire de l'un de ses plus illustres lauréats. Lors de l'édition 2024 du festival, la version restaurée en 4K de Chronique des années de Braise, restaurée avec le soutien de la Lucasfilm Foundation et de la Cineteca di Bologna, avait été projetée dans la section Cannes classique, à guichet fermé. Ce geste témoignait déjà de l'admiration durable que suscite son travail à travers le monde cinéphile. Lakhdar Amina était le doyen des lauréats de la Palme d'Or encore en vie, un titre honorifique qui soulignait la rareté de son parcours et la longévité de son influence. Une mémoire nationale et universelle. En Algérie, son décès marque la fin d'une époque. Celle des bâtisseurs de l'identité cinématographique algérienne. Son nom est gravé aux côtés de figures comme Merza Alouache, Rachid Bouchareb, Assuad Jebar ou encore Tariq Teghia. Il a aussi inspiré toute une génération de jeunes cinéastes qui s'interrogent aujourd'hui sur la place du cinéma dans la société et le rôle de l'artiste face au tumulte de l'histoire. À l'heure où le cinéma algérien cherche à se redéfinir, la disparition de Lakhdar Amina rappelle l'exigence d'un art engagé, exigeant et libre. Son héritage n'est pas seulement dans ses films, mais aussi dans cette volonté farouche de faire parler les oubliés, de faire revivre les luttes, et de montrer que le cinéma peut être un acte de libération.